Alléluia. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais bien, je suis le frère Maxime et je viens comme à notre habitude partager la parole du Seigneur avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous allez bien et prenez place. Si vous n'avez pas encore pris place, installez-vous convenablement parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a des bonnes choses à vous partager. Aujourd'hui, nous allons partager l'évangile du Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit va descendre sur nous pour nous faire beaucoup de bien. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va délivrer plusieurs personnes. Je crois que le Jésus-Christ va accomplir encore de grands miracles aujourd'hui par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Je voudrais, d'entrée de jeu, nous lire cette parole que le Seigneur Jésus-Christ a dite dans l'évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 18. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur et nous disons Amen, Amen et Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour une mission. Il est venu sur cette terre pour faire quelque chose, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi il a dit: heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce qu'il y avait quelque chose de merveilleux de recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc c'est l'une de ses missions. Et la Bible nous dit également que Jésus-Christ est venu pour guérir les malades. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Il est venu pour guérir les malades. Et il est venu également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un vous a brisé votre cœur. La société vous a brisé le cœur. Le monde vous a brisé. Vous avez été déçus et vous avez été insultés, maltraités de toutes parts. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu pour vous guérir. Il est venu pour guérir votre cœur qui a été brisé. Jésus-Christ est venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Si vous vous sentez en captivité par la maladie, par une oppression satanique, Jésus-Christ est venu pour vous rendre libre. Jésus-Christ est venu pour vous délivrer. Il est venu pour vous délivrer par des chaînes de l'enfer. Il est venu pour vous délivrer des chaînes, oui, de la maladie, des chaînes de la culpabilité, du suicide, de la mort. Oui, Jésus-Christ est venu pour vous rendre libre. Oui, il est venu également pour donner la vue aux aveugles. Il y a des aveugles spirituels qui ne voient pas, mais Jésus-Christ est venu pour leur donner la capacité de voir quelle est la volonté de Dieu. Il y a des aveugles, oui, physiques, qui ne voient plus, qui souffrent de la cécité parce qu'ils ont perdu leur vue à cause des circonstances de la vie. Mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Jésus-Christ est venu pour permettre à ce que les aveugles puissent de nouveau voir. Et la Bible nous dit également que Jésus-Christ est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire qu'il est venu pour manifester la gloire. Il est venu pour nous permettre de vivre, oui, la bonté de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous permettre de vivre l'amour parfait
bienfaits de Dieu. Et aujourd'hui, je vais simplement te dire quelque chose. Le titre du message de ce jour, c'est « Jésus peut changer ta vie ». Jésus peut changer ta vie. C'est le message que le Saint-Esprit m'a envoyé pour vous communiquer aujourd'hui, pour vous dire que Jésus-Christ peut changer votre vie. Vous souffrez peut-être dans la société parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail, parce que vous avez été rejeté par votre famille à cause de vos erreurs. Vous vous êtes retrouvé dans une pauvreté où vous manquez de l'argent, vous manquez des biens de ce monde et on vous a qualifié de pauvre. Mais il y a une bonne nouvelle pour toutes personnes qui sont considérées comme des pauvres selon ce monde. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu leur dire, c'est vrai que le monde vous traite, vous considère comme étant des pauvres parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de biens, parce que peut-être que vous dormez dans la rue, vous êtes considéré comme un sans domicile fixe. Oui, vous êtes marginalisé, vous êtes méprisé à cause de votre statut social, mais Jésus-Christ est venu pour vous relever. Il est venu pour vous redonner une identité. Il est venu pour vous dire que même si le monde vous a rejeté, même si les gens vous ont insulté, maltraité, même si les gens ne reconnaissent pas en vous, oui, des capacités, mais moi, je suis venu pour vous prendre votre vie, parce que c'est moi qui vous ai créé, parce que c'est moi qui vous ai façonné selon mon image. Je sais ce que vous valez. Jésus-Christ est revenu pour vous donner la vie, pour vous donner de la valeur, pour vous relever. La vie qui a été méprisée par le monde, Jésus-Christ est venu prendre cette vie qui n'avait plus de valeur pour lui donner de la valeur. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur a pris des choses méprisables pour confondre les choses sages de ce monde. Le Seigneur a pris des choses que le monde avait méprisées, les choses que le monde avait rejetées. Le Seigneur est venu prendre ces choses. Il est venu prendre votre vie. Il a dit, mon fils, ma fille, je veux que tu me donnes ta vie afin que je puisse faire de cette vie que le monde a méprisée, que le monde a rejetée, que je puisse révéler ma gloire, que je puisse révéler la gloire de Dieu le Père, pour que tous sachent que Dieu est amour. Amen, amen, amen. Donc Jésus-Christ est venu parce qu'il veut changer votre vie. Il peut changer votre vie. Je suis venu dire à une personne cet après-midi que Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut changer ta vie. C'est l'objet de ma prédication de ce soir. Jésus-Christ peut changer ta vie. Il peut changer ta vie. Nous avons dans la Bible plusieurs exemples de personnes, oui, qui ont rencontré Jésus-Christ et qui ont vu leur vie changer. Qui ont rencontré Jésus-Christ et lorsqu'elles ont rencontré Jésus, leur vie a changé. Leur vie a totalement changé. Si vous êtes malade, Jésus-Christ peut également changer votre vie. Il ne demande pas si vous appartenez à une religion chrétienne. Peu importe votre religion, Jésus-Christ est venu. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a toute catégorie de personnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc si vous croyez en l'amour, en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous, si vous croyez qu'il est mort pour que vous puissiez avoir la vie, la Bible dit que Dieu vous délivre de la condamnation de l'enfer, que Dieu vous délivre de cette condamnation éternelle. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de croire en Jésus-Christ. Vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour que vous puissiez être délivré, pour que vous puissiez avoir la guérison, pour que vous puissiez avoir la liberté. Vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour que vous puissiez être sauvé de la condamnation éternelle. Et si vous croyez en cela,
je peux vous dire que c'est une bonne chose pour vous parce que je vois votre vie changer. Oui, par le sacrifice de Jésus-Christ, je vois votre vie changer. Je vois votre vie changer parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui change des vies. C'est le Dieu qui change des vies. Il change la vie de ceux qui sont malades. Il leur donne la guérison. Il change la vie de ceux qui sont pauvres et il leur donne une richesse éternelle. Il change la vie de ceux qui ont le cœur brisé et il guérit leur cœur. Il guérit vos émotions. Il vous guérit. Il vous délivre de toute émotion négative qui vous détruise. Jésus-Christ est celui qui change vos vies. Il est celui qui vient libérer les captifs. Vous êtes sous la captivité d'une maladie, sous la captivité d'une malédiction. Jésus-Christ est venu pour vous délivrer. Jésus-Christ est venu pour vous délivrer. Je suis venu prêcher cet après-midi pour dire à une personne que Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut changer ta vie. Alors, maintenant que je te dis que Jésus-Christ est venu mourir pour que toi tu puisses avoir la vie. Jésus-Christ a souffert pour que toi tu ne puisses plus, oui, mourir sous la condamnation des souffrances, pour que tu puisses vaincre toute forme de souffrance, toute forme de persécution. La Bible déclare que Jésus-Christ a été maltraité à tous égards. Il a été tenté à tous égards. Il a vécu toutes ces choses afin que toi et moi, nous puissions avoir la victoire. Tout ce que Jésus-Christ a souffert, c'est pour nous donner la victoire face à ces épreuves. Oui, au nom puissant de Jésus, je suis venu te dire cet après-midi que Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut changer ta vie. Si tu es malade, oui, lève simplement les yeux vers Jésus-Christ et dis: Seigneur, je crois que tu es venu sur cette terre mourir pour que je puisse avoir la guérison, pour que je puisse avoir la vie, pour que je puisse avoir la vie, parce que dans la vie de Dieu qui nous a été communiquée par Jésus-Christ, dans cette vie, il y a la guérison, il y a la santé de Dieu, il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a, oui, la bonté de Dieu. Tout est dans la vie, la vie que Dieu nous a donnée par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire cet après-midi à une personne que Jésus-Christ peut changer sa vie, que Jésus-Christ peut changer sa vie. Je me souviens de l'histoire de cet homme aveugle. La Bible nous parle d'un homme aveugle de naissance. Il était aveugle de naissance, mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur a fait de la boue avec, oui, il a fait de la boue et il l'a mis sur les yeux de cette personne, et cette personne a retrouvé la vue. Cette personne a commencé à voir. Lui qui était né aveugle depuis sa naissance, mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a commencé à voir. La Bible ne nous dit pas quel âge cet homme avait. Peut-être que cet homme avait 50 ans. Ça veut dire qu'il a passé 50 années de sa vie sans jamais voir, sans jamais voir. Mais figurez-vous que lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ à ses 50 ans, sa vie a changé. Il n'était pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que Jésus-Christ change ta vie. Il n'est pas trop tard pour que Jésus-Christ te délivre. Il n'est pas trop tard pour que Jésus-Christ te guérisse. Il n'est pas trop tard pour que Jésus-Christ te libère de l'emprise de cette maladie. Il n'est pas trop tard pour que Jésus-Christ te libère de l'emprise de cette infirmité. Comme cet homme qui était né aveugle de naissance, mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, waouh, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, mon ami, il y a une chose qui s'est passée. Cet homme qui était aveugle depuis sa naissance, il a commencé à voir. Jésus-Christ lui a donné la vue. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait en sorte que cet homme puisse voir? Parce que Jésus-Christ est celui qui nous a créés. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Il est celui qui permet que les aveugles puissent voir. Aucun marabout, aucun sorcier, aucun enchanteur n'aurait pu permettre que cet homme puisse voir. Pourtant, peut-être que cet homme qui était né aveugle, la Bible nous parle qu'il avait des parents. Ses parents
ont peut-être essayé de lui redonner la vue. Ils sont peut-être allés voir des charlatans, des praticiens, des marabouts, des sorciers, pour qu'ils puissent voir, parce qu'il était né de naissance. Les gens pensaient que cet homme était maudit. Voilà pourquoi les disciples ont même posé la question à Jésus. Cet homme, il est aveugle depuis sa naissance. Est-ce à cause du péché, de la malédiction de ses parents? Jésus-Christ a dit, mais non, vous n'avez rien compris. Cet homme aveugle que vous voyez depuis sa naissance, c'est pour que la gloire du Fils de l'homme soit révélée. Maintenant, cet homme recouvre la vue. Jésus-Christ prie pour cet homme. Il dit une parole, il touche cet homme et il retrouve la vue. Il retrouve la vue. Cet homme aveugle de naissance a rencontré Jésus-Christ. Et lorsqu'il a recouvert la vue, il a retrouvé sa vue, sa vie a changé. Lui qui ne pouvait pas voir a commencé à voir les gens qui étaient autour de lui. Lui qui ne pouvait même pas, qui n'avait pas de position sociale, parce que par le simple fait qu'il était aveugle, il ne pouvait même pas parler, il ne pouvait même pas s'adresser, aux gens qui étaient autour de lui. Il ne pouvait même pas tenir une conversation avec des hommes religieux parce qu'il était considéré comme maudit. Donc il était rejeté, il était rejeté, il était rejeté de la société, il était maltraité, il était insulté, méprisé. Certainement les gens, lui crachaient dessus, il était méprisé. Sa vie ne valait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il était handicapé, parce qu'il était infirme, parce qu'il ne pouvait pas voir, il était aveugle. Il y a des choses que la société ne pouvait pas lui donner parce qu'il était aveugle, parce qu'il n'était pas quelqu'un de très important. Et alors, lorsque cet homme qui était méprisé, cet homme qui était rejeté, cet homme qui était insulté, cet homme sur qui on marchait, cet homme, que l'on traitait de maudit à cause du fait qu'il soit né aveugle, maintenant cet homme va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Cet homme va rencontrer Jésus-Christ, et lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ, il y a une chose qui va se passer. Il va rencontrer le Dieu Tout-Puissant, il va rencontrer le Seigneur des Seigneurs, il va rencontrer le Sauveur, l'Alpha et l'Oméga. Waouh! Il va rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui donne la vie à ceux qui étaient morts. Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui guérit ceux qui étaient malades. Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui qui délivre les captifs. Il y a un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Jésus-Christ de Nazareth est la seule et unique solution. Il suffit de lui donner sa vie. Il suffit de venir à lui et de dire: Seigneur, je veux de toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, transforme ma vie, délivre-moi. Est-ce un problème d'alcool? Est-ce un problème de drogue? Est-ce un problème d'impudicité, de la pornographie? Est-ce un problème que vous n'arrivez pas à traiter par vous-même ou par la société? Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Comme cet homme aveugle, lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a retrouvé de la valeur. Jésus-Christ lui a donné une nouvelle vie. Lui qui était méprisé, les gens ont commencé à être étonnés. Sa vie a commencé à susciter de l'étonnement. Les gens ont commencé à se rassembler autour de lui. Pourquoi? Parce qu'un miracle s'était opéré. Un miracle avait eu lieu par Jésus-Christ dans la vie de cet homme. Les gens cherchaient à comprendre: qui est celui qui t'a ouvert les yeux? Qui est celui qui t'a ouvert les yeux? Qui est cet homme? Cet homme qui a fait de la boue et qui t'a ouvert les yeux. Oui, les gens cherchaient à savoir qui est celui qui avait fait cette œuvre au travers de cet homme. Cet homme aveugle commençait à devenir important au point qu'il devait être celui qui devait introduire Jésus-Christ auprès des hommes et des docteurs de la loi, des pharisiens, des chefs religieux. Oui, cet homme est devenu important. Cet homme est devenu celui qui est sollicité par tout le monde pour avoir des interviews, pour avoir, des interviews dans des grandes chaînes de télévision. Cet homme a commencé à être invité. Viens nous raconter ton histoire. Toi qui dormais dans la rue, il a commencé à être invité
à France 24, à LCI, à TF1. Il a commencé à être invité gratuitement. Oui, il a commencé à être invité. Lui qui était méprisé, il a commencé à être invité par des grands présidents de la République. Il a commencé à être invité par des grands hommes religieux. Il a commencé à être invité par des grandes églises pour raconter son histoire. Pourquoi cela lui arrive-t-il? Parce qu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dira, j'ai rencontré un homme qui a fait de la boue et qui a mis cela sur mes yeux et j'ai retrouvé la vue. Cet homme s'appelle Jésus. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et il a touché mes yeux. Il a fait de la boue et il a touché mes yeux. Amen, amen, amen. Jésus-Christ peut changer ta vie. Jésus-Christ peut changer ta vie. Est-ce un problème de maladie? Vous êtes malade et vous êtes allé voir des médecins, plusieurs médecins. Vous êtes allé dépenser de l'argent. Vous avez pris des crédits. Vous avez pris des crédits à gauche et à droite. Vous êtes endetté. Vous avez vendu même vos voitures, vos maisons, vos biens. Pourquoi? Parce que vous devez suivre un traitement qui coûte très cher. Et jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas trouvé de solution. Laissez-moi vous raconter une histoire. La Bible me parle d'une histoire qui souffrait, d'une femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme, elle a fréquenté tous les médecins. Elle est allée à gauche et à droite, au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Elle n'a pas trouvé de solution. Elle a dépensé tout son argent. Elle a certainement vendu ses maisons. Elle a certainement vendu toutes ses voitures. Elle a certainement vendu tous ses champs, ses troupeaux, tous ses biens. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait avoir de l'argent pour se faire soigner. La Bible nous dit que cette femme, elle est allée de médecin en médecin en dépensant tout son argent. Mais elle n'a pas trouvé de solution. Elle n'a pas trouvé de solution. Mais alors que cette femme était quelque part en train de chercher une solution, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était en train de marcher parmi une foule. Cet homme était en train de parler. Il était en train de prêcher l'évangile. Cet homme était en train de faire des miracles à gauche et à droite. Il est en train de guérir. Il est en train de ressusciter les morts. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque cette femme à la perte de sang a entendu qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui est quelque part, oui, cette femme, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Et je peux vous dire que cette femme qui avait dépensé tout son argent auprès des hôpitaux, des médecins, cette femme a commencé une quête. Elle est allée toucher le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a touché son vêtement. Et la Bible nous dit que lorsque cette femme a touché le bord de son vêtement, cette femme a été guérie. Il y a une force qui est sortie de Jésus-Christ et qui est rentrée dans la femme qui souffrait de la perte de sang. La force de Jésus est rentrée dans cette femme et cette femme a miraculeusement été guérie. Elle qui avait passé 12 ans à suivre des traitements, 12 ans à suivre des traitements dans des hôpitaux, dans des grands hôpitaux, à voir des grands chirurgiens, à voir des grands médecins, des généralistes, des docteurs, ceux qui ont fait de grandes études, mais qui n'ont pas pu résoudre son problème, qui n'ont pas pu la guérir. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est plus grand que tous les médecins, lui qui est plus grand que tous les hôpitaux, il a libéré la puissance pour guérir cette femme. Elle a été guérie miraculeusement. La perte de sang s'est arrêtée et cette femme a été guérie. La Bible ne nous dit pas quel âge cette femme avait. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, Jésus-Christ est capable de te guérir. Es-tu comme cette femme à la perte de sang? Tu cherches une solution pour la guérison. Tu cherches une solution pour la guérison. Je suis venu te dire cet après-midi que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Il est le seul qui puisse changer ta vie. Il a changé la vie de cet homme aveugle. Il a changé
changer la vie de cette femme à la perte de sang, il peut aussi changer ta vie. Peu importe ton âge, tu es jeune, tu es moins jeune, tu es âgé, peu importe ton âge, Jésus-Christ peut te toucher de là où tu es. Il peut te toucher maintenant, au nom de Jésus. Qu'il te touche, qu'il te touche, qu'il te touche. Et que la force, maintenant au travers de cette caméra, que la force du Saint-Esprit te touche maintenant, te guérisse au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Il veut guérir parce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour guérir les malades. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus, je te vois être guéri comme cette femme à la perte de sang. Je te vois être guéri. Si seulement tu touches Jésus-Christ maintenant, laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie maintenant, qu'il te opère un miracle. Que Jésus-Christ opère un miracle dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Cette femme a dit, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle a cru en elle-même. Elle a cru du plus profond de son être qu'elle pouvait être guérie en touchant seulement, gratuitement. Cela ne lui a pas coûté un centime. Cela ne lui a pas coûté une maison. Cela ne lui a pas coûté une voiture. Cela ne lui a pas coûté un salaire. Ça a coûté une seule chose, la foi. Cette femme a eu la foi en Jésus. Elle a dit que si je peux toucher le vêtement de Jésus, je sais que je vais être guéri. Je sais qu'il va me guérir. Je sais qu'il va me guérir. Oui, elle était sûre que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose dans sa vie. Et je veux te dire aujourd'hui que j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, cher ami. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ peut changer ta vie. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Jésus qui a guéri cette femme à la perte de sang, c'est le même qui parle au travers de moi, à l'instant même par le Saint-Esprit, pour te dire qu'il peut te guérir, pour te dire qu'il peut changer ta vie, pour te dire qu'il peut te délivrer, pour te dire qu'il peut, oui, changer ta vie. Toi qui étais malade de ce cancer, on t'a dit que tu vas bientôt mourir. Tes jours sont comptés. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce cancer disparaisse de ta vie, que ce cancer disparaisse, que ce cancer disparaisse. Maintenant, au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ fait de toi un sujet de témoignage pour la gloire de son Saint-Nom. Maintenant, tu reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que les médecins ont déclaré. Je me souviens de cette histoire. J'étais un jour allé prier pour une dame dans un hôpital dont je tairai le nom. Je suis allé prier avec une sœur dans cet hôpital. Ils ont dit que cette dame est finie. Il fallait la débrancher parce que son cœur ne pouvait plus pomper. Il y avait un appareil dans son cœur qui pompait du sang pour lui permettre de vivre, pour permettre à son cœur de continuer de fonctionner. Mais je suis allé avec cette sœur. Je dis, c'est vrai, ils ont débranché ta grand-mère, mais je crois que Jésus-Christ est le Dieu du miracle, est le Dieu de l'impossible. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Alors je suis allé, nous avons prié, nous avons déclaré, oui Seigneur, ils ont débranché ce pacemaker, ils ont débranché cet appareil, ils ont dit que cette dame allait mourir dans les heures qui arrivent. Mais cette femme, après la prière, la dame a dit Amen. Je peux vous dire que cette femme a vécu encore 2 ans sans pourtant aller à l'hôpital, malgré le fait qu'on l'ait débranché. Les médecins étaient confondus. Les médecins avaient honte parce que leur diagnostic avait été faux. Maintenant que Jésus-Christ a pris le contrôle de cette dame, elle a été guérie. Le cœur ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que cette femme a eu foi en Jésus-Christ. Et je crois que c'est votre partage également. Je crois que ce n'est pas fini. Je crois que Jésus-Christ veut faire quelque chose dans votre vie. Maintenant même, je te vois être guéri. Je te vois, oui, je vois Jésus-Christ
changer ta vie, transformer ta vie. Oui, là où les hommes se sont moqués de toi, là où les hommes ne t'ont pas trouvé capable, là où les hommes t'ont méprisé, la Bible déclare que ce sont les choses viles, méprisables de ce monde que le Seigneur a prises pour confondre les choses fortes de ce monde, les choses viles que les gens ont négligées, des choses, oui, que les gens ont négligées. Les gens ont négligé ta vie, mais la Bible déclare que Jésus-Christ te prend, il prend ta vie pour confondre les sages de ce monde. Si tu es faible, le monde t'a trouvé faible parce que tu n'as pas de capacité, mais Jésus-Christ va prendre ta vie. Oui, au travers de cette faiblesse, il va faire de cette faiblesse une force pour confondre les forts de ce monde. Oui, parce que ce que le monde méprise, oui, est une gloire aux yeux de Dieu. C'est un sujet de la gloire de Dieu. Dieu veut prendre ta vie maintenant pour en faire un sujet de sa gloire. Un sujet de sa gloire. Dieu veut prendre ta vie maintenant pour en faire un vase, pour manifester ta gloire, pour manifester sa gloire, pour devenir une source de bénédiction pour des nations. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Jésus-Christ peut changer votre vie. Il peut changer votre vie. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que je pourrais vous donner. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que je pourrais vous donner, où nous voyons Jésus-Christ changer la vie des hommes et des femmes que le monde avait rejetés. Jésus-Christ a changé la vie des multitudes. Moi-même qui vous parle, Jésus-Christ a changé ma vie. J'étais alcoolique, impudique. Jésus-Christ a changé ma vie. J'étais violent, colérique. Jésus-Christ a changé ma vie. Je me sentais méprisé. Je me sentais rejeté. Je pensais que je n'étais pas capable de prendre la parole en public. Mais Jésus-Christ a changé ma vie. J'étais timide. Je pensais que je ne valais absolument rien. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ en 2011, alléluia. Lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ en 2011, il m'a délivré. Il m'a guéri. Il m'a restauré. Maintenant qu'il a fait toutes ces choses, il m'a établi pour venir vous prêcher l'évangile, pour venir vous prêcher l'évangile. Vous voyez maintenant que l'homme que vous voyez, qui n'était absolument rien, Jésus-Christ a fait de lui, oui, un instrument puissant pour toucher votre vie, pour transformer vos vies. Et je crois que si Dieu l'a fait pour moi, il l'a fait pour plusieurs aussi. Il est capable également de le faire pour vous. Alors, de là où vous êtes, je vous invite maintenant à laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Vous êtes musulman, bouddhiste, hindou, je ne sais pas quelle est la religion que vous pratiquez, peu importe votre religion. Je vous invite maintenant à laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Même si vous étiez chrétien et que vous aviez des doutes, je vous invite maintenant à laisser Jésus-Christ entrer dans votre vie. Répétez après moi cette prière. Dites: Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci encore pour ce message. Merci de m'avoir dit aujourd'hui que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux changer ma vie et je décide maintenant, sur la base de ta parole, de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Transforme-moi. Guéris-moi, restaure-moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Maintenant et à jamais. Maintenant et à jamais. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie et fais de moi un sujet de témoignage pour la gloire de ton nom, dans ce monde, dans ma famille, dans cette société. Seigneur, je t'en supplie, viens dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Si vous avez prié avec moi, alors je crois que Jésus-Christ est entré dans votre cœur. Parce qu'il a dit qu'il se tient à la porte de votre cœur et il toque. Toc, 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 toc. Il dit que si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai dans la vie de cette personne
et je souperai avec cette personne. Je serai avec le Père dans la vie de cette personne. Donc si vous avez fait cette prière, vous avez laissé Jésus-Christ entrer dans votre vie, je crois qu'il y a de bonnes choses que vous allez continuer de vivre. Il y a un miracle que vous allez expérimenter. La gloire de Dieu va pleinement se manifester dans votre vie. Je vois votre vie être transformée totalement parce que Jésus-Christ est venu changer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un prochain partage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à la chaîne YouTube Maxime Oyon TV, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Vous pouvez également me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, Maxime Oyon. Vous allez me retrouver. Je suis également présent sur Instagram. Ne ratez rien parce que Dieu a commencé de bonnes choses au travers de cette plateforme. Ne ratez rien. Abonnez-vous et partagez au maximum cette parole parce que si le Seigneur vous a fait du bien à vous qui avez écouté, je crois qu'il veut également toucher un maximum de personnes. Donc partagez ce message à vos proches, à votre entourage, à une personne qui en a besoin afin que le Seigneur puisse bénir cette personne dans le nom puissant de Jésus. Merci encore de nous avoir suivis. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir partagé. Et je crois que le Seigneur continuera de vous bénir. Restez connectés. On est ensemble. Et à très bientôt. Au revoir.